Et bonjour les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, écoutez, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très spéciale. Pourquoi cette vidéo très spéciale? Parce que dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement répondre à un tu préfères. Et comme ça vous allez tout simplement apprendre à me connaître. Juste, avant de commencer la vidéo, vraiment je voulais être claire avec ça. On a chacun nos opinions, chacun notre façon de penser, chacun nos avis. Vraiment, ne jugez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Si je dis que je préfère quelque chose et que vous préférez l'inverse, ben ne me jugez pas, on a chacun notre façon de penser. Et du coup voilà, je vais un peu argumenter le tu préfères. Donc comme vous pouvez le lire à l'écran, il y a écrit bienvenue dans ce tu préfères de 60 questions. Donc 60 questions c'est beaucoup, ça va durer très longtemps. Du coup je pense que je vais pas en faire 60, mais je vais en faire quelques-unes jusqu'à ce que j'arrête tout simplement. Du coup voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker cette vidéo, c'est très important, ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettrait de me soutenir. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification, comme ça vous recevrez une notification dès que je sors une vidéo. On est tout de suite parti pour ce tu préfères. Donc c'est parti, donc vous avez le code de la map juste en haut pour au cas où si vous voulez le faire ou quoi. Ok, on commence. Tu préfères avoir 10 enfants ou en avoir... Ah ouais, aucun enfant. Wow, ça commence très fort. Ça commence très fort. Alors, je vais argumenter. Avoir 10 enfants, c'est beaucoup. Genre, c'est beaucoup quand même. Il faut s'occuper d'eux, financièrement c'est compliqué. Voilà. Mais avoir quand même des enfants, c'est quand même une étape dans la vie. Et c'est quand même un bonheur, je pense. Alors qu'en avoir aucun, je pense que c'est très triste. Mais en même temps, ben, t'en as pas 10. C'est un peu, voilà. Je connais beaucoup de personnes qui, genre, ils ont une grande famille, il y a beaucoup d'enfants, etc. Ça a été compliqué, mais en vrai, ils se sont jamais ennuyés, il y avait toujours une bonne ambiance, etc., etc. Même si parfois, il y avait des problèmes. Donc, je vais choisir 10 enfants, mais voilà, parce qu'aucun, ça doit être quand même très triste. Ok, tu préfères que personne ne soit là à ton mariage ou personne à tes funérailles? Alors là, c'est très simple. Je choisis directement à ton mariage, parce que déjà à ton mariage, ben, ton mari sera là, c'est ou ta femme, hein, c'est pas, j'ai dit mari, mariage, t'as compris. Ou ton mari ou ta femme sera là obligatoirement parce que tu te maries pas tout seul. Du coup voilà, déjà tu seras pas tout seul. Mais à tes funérailles, c'est horrible, ça veut dire, ok tu le vis pas, mais ça veut dire que personne n'est là quand, enfin, à ton enterrement, quand tu, en fait t'es mort et tout le monde s'en fiche, genre personne ne vient. Donc ça doit être horrible, même si on ne vit pas, okay, à ton mariage, parce que déjà tu seras pas tout seul à ton mariage, aura ton mari ou ta femme. Du coup, tu préfères avoir l'apparence de quelqu'un de 10 ans toute ta vie ou de quelqu'un de 70 ans toute ta vie? Alors, en vrai je pense que je dirais 10 ans, parce que de 70 ans, bah c'est... En fait ça dépend quelle personne, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien à 70 ans, etc. Mais le truc c'est que si genre t'as l'apparence de quelqu'un de 70 ans et que t'as genre 10 ans, sachant que les enfants sont très méchants entre eux, bah ça c'est hyper compliqué. Alors que 10 ans, concrètement, ça va, tu vois. Du coup, je vais choisir l'apparence de 10 ans toute ma vie, mais c'est un peu compliqué. Ok, je viens de voir la question, on met au pif, c'est pas grave. On continue. Tu préfères tout savoir tout le temps ou ne rien savoir du tout? Alors déjà, je tiens à dire que j'ai pas vu les questions, parce que, voilà, je galère un peu, du coup ça va être un peu long chaque tu préfères, mais je sais pas. Alors, tu préfères tout savoir tout le temps ou ne rien savoir du tout? En vrai, je dirais... Parce qu'en vrai, tout savoir tout le temps, déjà, ça doit être énervant pour toi, parce que du coup, t'apprends plus rien, et à chaque fois qu'on te raconte un truc, tu te dis je sais. Et surtout pour ton entourage, c'est un peu énervant au bout d'un moment qu'on te dise je sais ce qui s'est passé, je sais ce que ça veut dire, je sais truc, je sais machin. Et ne rien savoir du tout, d'un côté, c'est un peu désavantageux. Mais si tu ne sais rien du tout et que t'apprends, en vrai, je choisis ne rien savoir du tout, du coup, je vais choisir ne rien savoir du tout. Par contre, c'est dans ma logique. C'est, si je choisis ça, tu peux apprendre. Donc ça. Tu préfères vivre au Moyen-Âge ou vivre sur Terre dans 1 million d'années? Alors, je sais pas, parce qu'il y a le futur, le passé, mais en même temps, c'est pas trop un futur et un passé, parce que tu vivras pas dans notre époque et après tu iras au Moyen-Âge ou dans 1 million d'années. Tu apparaîtras directement au Moyen-Âge ou dans 1 million d'années. Je me dis que c'est un peu compliqué.
dans 1 million d'années, parce qu'on sait pas ce qui va se passer, s'il faut il va se passer un truc de très tragique, s'il faut il va rien se passer du tout, s'il faut ça va améliorer. Alors que au Moyen-Âge, de mon point de vue maintenant, je sais ce qui s'est passé. Du coup, voilà. Après, je ne saurais pas quand j'y apparaîtrai, si j'y vais, parce que je venais de naître. Dites-vous que vivre au Moyen-Âge, on sait aujourd'hui qu'il y a déjà des gens qui ont vécu, donc c'est possible de vivre. Alors que vivre sur Terre dans 1 million d'années, il n'y a personne qui a vécu. Du coup, on peut pas savoir. Et s'il faut, dans 1 million d'années, je dis n'importe quoi, et s'il faut, dans 1 million d'années, on vivra sur Mars, et sur Terre, il n'y aura plus rien. Et là, c'est sur Terre. Du coup, je donne aucune hypothèse, je donne aucune information. Là, c'est vraiment des trucs comme ça sortis de nulle part. Mais je préfère vivre au Moyen-Âge. Ok, tu préfères savoir ton futur sans pouvoir le changer, ne pas savoir et faire tes propres choix. Alors, c'est directement ça, parce que si je sais mon futur et que dans mon futur il y a un truc qui est pas très drôle, qui est pas cool, je vais me gâcher la vie jusqu'à ce que ça arrive, parce que j'aurais peur que ça arrive, parce que je truc machin. Alors que ne pas savoir, mais par contre faire tes propres choix, genre décider, avoir la liberté de faire des choses ou non, ça c'est incroyable quoi. En fait c'est ce qu'on fait maintenant, enfin si on peut pas faire nos choix, mais voilà, du coup je vais prendre ça. Tu préfères arriver à tes rendez-vous toujours 1 heure en avance ou 1 heure en retard? Alors c'est pas une question qui se pose pour moi 1 heure en avance, parce qu'en retard déjà tu te fais mal voir par les gens, mais surtout tu peux rater plein d'informations si c'est un rendez-vous, même à l'école, ou voilà, tu peux rater plein de trucs. Du coup je préfère 1 heure en avance, comme ça au moins tu te fais chier pendant 1 heure, mais au moins t'es là, t'es présent, et t'es bien vu, et surtout tu rates rien. Tu préfères avoir toujours des cauchemars, voir des esprits dès que tu te réveilles? Alors, voir des esprits, c'est horrible, genre vraiment horrible. Alors, je vais mettre ça directement, même si c'est très compliqué aussi. Je vais mettre ça directement parce que voir des esprits, c'est vraiment horrible. Et surtout, les cauchemars, tu peux te relativiser quand t'es réveillé en te disant ouais, mais en fait, c'est un cauchemar, c'est pas vrai. Alors que les esprits, tu les vois, du coup, tu y crois. Donc voilà, je préfère les cauchemars. Tu préfères être pauvre aux côtés de l'amour de ta vie ou être riche sans jamais connaître l'amour? Alors là, les âmes qui veulent faire genre machin, elles vont mettre ça. Et après, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'être pauvre. Après, je me dis aussi qu'à deux, on est plus fort. Et du coup, je pense que je vais mettre ça. Mais être riche sans jamais connaître l'amour, c'est un peu égoïste. Parce que, t'es riche toi, mais genre... en fait, c'est pas égoïste, mais t'es riche toi, ok, mais genre tu connais jamais l'amour. Genre tu ressens jamais rien pour personne. Et c'est un peu horrible. Du coup, je vais mettre ça. Même si t'es pauvre et que c'est pas très gai non plus. Tu préfères être super intelligent mais moche, être super beau mais très bête? Alors moi personnellement, être bête c'est horrible. Je pense que ça passe au-dessus de la beauté. Parce que moi, tu vois, si j'étais pote avec quelqu'un qui était très moche, mais par contre il était intelligent, intéressant, qui était gentil, etc., je m'en fiche de son apparence. Je suis là pour ce qu'il est au fond, je suis pas là pour ce qu'il dégage, tu vois. Après, être super beau mais très bête, t'es beau, du coup c'est plus facile, mais en même temps, si t'es très bête, même si t'es beau, genre les gens ils vont s'en ficher, genre ils vont pas aller te voir parce que t'es tellement bête que tout ce qu'ils te disent, tu comprends rien. Du coup, je pense que je préfère être super intelligent mais moche. Voilà. Tu préfères être en prison pendant 10 ans ou être dans le coma pendant 20 ans? Wow, c'est compliqué parce que dans le coma, tu rates tout, genre tout ce qui se passe pendant 20 ans. Alors qu'en prison, tu le vis, tu souffres, c'est de la torture, mais au moins t'es là. Tu sais un peu, voilà. Et tu peux voir tes proches, etc. Dans le coma, tu peux tout simplement... genre tes proches ils stressent parce qu'ils savent pas si tu vas te réveiller, si t'es mort, ces trucs, si machin, si tu vas bien, ils doivent toujours aller à l'hôpital, enfin c'est pas très voilà quoi. Et être en prison, voilà. Après je me dis que quand t'es en prison, si t'es en prison c'est que c'est pas pour rien. Genre voilà. T'as sur la conscience que t'as fait un truc de mal. Alors que dans le coma, c'est ta santé quoi. Du coup je préfère coma, mais à la prison, c'est pas ouf non plus le coma quoi. Bah. Tu préfères être invisible ou être super rapide? Invisible en vrai. Parce que super rapide, je m'en fiche un peu. Mais en vrai, je sais pas. Invisible, allez. Tu préfères ressembler à un poisson ou sentir le poisson? Ouais.
en vrai, je pense sentir le poisson, parce que ressembler à un poisson, ça se soigne pas. Sentir, enfin, à part la chirurgie, truc là, mais bon, c'est pas ouf. Alors que sentir le poisson, tu peux avec des produits, etc., tu peux le camoufler, donc sentir le poisson. Tu préfères être un arbre ou vivre dans un arbre toute ta vie? Alors, c'est directement vivre dans un arbre toute ma vie. Parce que, en fait, genre, tu vis juste, genre, tu dors dedans, tu vois. Mais après, tu peux sortir, tu peux t'amuser. Alors qu'un arbre, genre, tu restes tout seul, là, tout le temps, toute la journée, à attendre. Et même parfois, tu te fais couper par un bûcheron. Donc, bon, voilà. Je préfère vivre dans un arbre toute ma vie. Je préfère vivre dans l'espace ou vivre sous la mer. Alors, si je vis dans l'espace, qu'il n'y ait pas de problème de météorites, de trucs, de machin. Et si je vis sous la mer, qu'il n'y ait pas de problème de requins, de trucs. Et je l'imagine comme ça. Je préfère littéralement vivre sous la mer, parce que j'adore l'eau et que, voilà. Par contre, s'il y a des requins, je préfère vivre dans l'espace. Parce que ma phobie, c'est de ne pas voir ce qu'il y a en dessous de mes pieds dans la mer. Voilà. Mais sinon, l'eau, j'adore, du coup, sous la mer, direct. Tu préfères perdre ton sens de l'odorat ou du toucher? C'est compliqué parce que je me dis l'odorat, le toucher, genre tu peux plus rien faire, genre quand tu peux pas toucher, genre tu poses tes mains sur quelque chose, tu le sens pas, tu vois, tu peux pas savoir s'il y a quelqu'un, tu peux pas, tu vois. Et de l'odorat, en fait, tu perds le goût parce que quand ton nez marche pas, ben, tu perds aussi le goût. Parce que par exemple, vous savez les gourdes où on met une odeur et on met de l'eau dedans. Et quand on boit, on sent cette odeur, on a l'impression qu'on boit par exemple du coca si c'est odeur coca. Et du coup, si on perd l'odorat, donc le fait de sentir, ben, on perd aussi le goût. Du coup, je sais pas. Mais je vais mettre l'odorat parce que le toucher, ça doit être horrible. Tu préfères être un singe ou être un gorille? Alors là, il n'y a aucune question, un singe. Parce qu'un gorille, déjà, ça fait flipper. Les humains, je pense, sont plus à l'aise avec les singes, même s'il y a beaucoup de singes qui sont dangereux. Un gorille, c'est dangereux. C'est plus mignon, vous voyez, voilà. Bon, bref, un singe direct. Tu préfères ne pas avoir de cheveux ou être super poilu? En vrai, est-ce que c'est ne pas avoir de cheveux du tout, genre qui poussent jamais rien du tout? Là, en vrai, je sais pas. Mais si c'est être super poilu, de pas pouvoir te les raser, etc., les poils, etc., je le fais pas non plus. Par contre, si c'est ne pas avoir de cheveux mais qui poussent et après c'est bon, ok. Et si c'est être super poilu mais tu rases et après tout va bien, ok. Donc, si je pars dans la deuxième logique, donc tu peux raser ou tu peux... ils peuvent pousser, je vais mettre être super poilu parce que tu peux le raser. Par contre, tu le raseras beaucoup. Mais ou l'épiler ou n'importe. Mais du coup, voilà, je pense être super poilu, ok. Ok, donc là, on est au premier étage. On a fini le premier étage. Bah du coup, les gars, je me dis qu'on peut faire, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, mais on peut faire une deuxième vidéo pour, tout simplement, le deuxième étage. Je vous montre pas trop ce qui est écrit. Pour le deuxième étage, après, peut-être une vidéo pour le premier et le deuxième, une vidéo pour le... Bon, après, je sais pas combien il y en a, mais genre, s'il y a 60 questions, je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous... J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas, on a chacun une façon de penser différente, donc ne m'incendiez pas et n'incendiez pas les autres dans les commentaires. C'était C'est moi 1.0. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.